Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominunivers Crypto. Comme tous les jours, nous sommes le 2, c'est pas tous les jours le 2, hein, attention, hein, mais aujourd'hui nous sommes le 2 juin 2023, mes amis, ça avance très vite, on va entamer les vacances bientôt, c'est super, c'est extraordinaire, et on fait le tour de l'actualité, rapidement, on essaye de voir un maximum d'informations dans un minimum de temps, évidemment. Je vous survole tout ça, je vous mâche un petit peu le travail, parce que moi je regarde tout ça, j'étudie à longueur de temps toutes ces choses-là, parce que j'adore ça, c'est une passion. Et c'est pas à cause de vous, vous inquiétez pas, hein, c'est parce que déjà tout seul, j'aime ça. Et je me permets de vous présenter justement un peu tout ce qui se passe sur le marché. Les liens, je vais chercher tout ça dans les journaux que je lis à droite à gauche, etc. Et ils font un gros travail, hein, donc il faut de temps en temps aller les voir. Hein, vous allez les voir, vous allez liker un petit peu leur travail, etc., etc. En tout cas, tous ces liens, je vous les mets dans mes vidéos, en dessous de mes vidéos. Et comme ça, vous creusez ce qui vous intéresse. Hein. Nous, on essaye de voir un maximum d'informations dans un minimum de temps, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il faut vraiment être au courant d'un petit peu de tout ce qui se passe. Hein. Et après, évidemment qu'on est plus attiré vers quelque chose que vers quelque chose d'autre, évidemment. Heureusement, hein, sinon la planète serait triste. Hein. On serait tous sur le même chemin. On aurait tous on aimerait les mêmes couleurs, je sais pas quoi. Bon, enfin, ce serait pas drôle du tout. Allez, j'avance, hein, plutôt que de faire des blabla. La crypto dans le monde, voilà, on parle évidemment de tout ce qui se passe dans notre monde, dans le monde, hein, sur la planète, et on va parler de crypto.com, de Binance, First Digital, de Mika, de Upsan, d'Uniswap, de Jésus dans le Bitcoin, Cancun et Deneb, Tolskotu, Satoshi, des NFT évidemment, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas mettre ici, donc on n'oublie pas. On va voir tout ce qu'il faut savoir et retenir dans notre écosystème. Pensez, allez, un petit coup de pub, c'est ma pub, hein, je déteste les pubs, hein. Sur Internet, toutes les 2 secondes, il y a de la pub, tout ça, c'est un peu normal. Faut bien que certaines personnes se rémunèrent d'une manière ou d'une autre, mais c'est un petit peu trop maintenant, hein, c'est un petit peu trop partout, à la télé, c'est pareil, enfin partout, hein, je parle. Hein. Eh bien, voilà, là je fais ma pub, hein, c'est gratos, vous voyez, ça dure, hein, comme toutes les pubs, c'est très chiant. Mais en tout cas, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce aussi, ça me fait toujours plaisir quand vous cliquez sur le pouce, mes amis. Allez, basta, on va parler du BTC, 27 101, l'Ethereum 1892, bon ce matin c'est bien, on est un petit peu en vert, allez on va voir ça, on pense toujours à la guerre en Ukraine, évidemment, une pensée pour la guerre en Ukraine, pas parce qu'on aime la guerre, mais justement on veut pas que les gens souffrent, les gens meurent, les familles souffrent à vie pendant que les autres, vous savez, qui se font la guerre, un jour vous verrez, hein, ils seront autour d'une table, ils boufferont ensemble, etc., etc., c'est comme ça, hein, et ça va mettre du temps évidemment, hein, mais comme dans tout, ça s'est toujours passé comme ça se passera toujours comme ça, et entre-temps il y a des gens qui seraient bien restés tranquilles chez eux, autour justement d'une table, à bouffer, à boire, et là malheureusement il y en a qui sont morts, il y en a d'autres qui sont handicapés, et il y a des familles qui vont souffrir énormément pendant une éternité, donc je me dois de rappeler ce genre de choses. Calendrier économique, plein de news, hein, tout le temps, donc quand on rentre dans la finance, parce que la crypto-monnaie, mes amis, c'est un peu de la finance, hein, puisqu'on veut que le bitcoin soit une monnaie. À partir du moment où on a des monnaies, moi je dis il faut s'intéresser à tout ça, puisque c'est tout un monde qui va vous faire avancer, hein, où vous allez pouvoir prendre des profits ou pas de profits, vous n'êtes pas obligé de vouloir investir à fond la caisse là-dedans, mais vous, je pense, vous devez vous informer, savoir un petit peu ce qui passe, ce qui se passe. Hein. Et le marché économique, le marché traditionnel, évidemment qu'on est toujours à peu près adossé à ça. Quand vous allez voir les news, allez voir ce qui est le plus important, c'est-à-dire les impacts avec 3 étoiles, 3 points, 3 étoiles, tout ce que vous voulez dans la journée, vous voyez, ça c'est les plus importantes. Et on voit que pour nous, ce qui nous intéresse vraiment dans notre système à nous, c'est la tech. Hein, et bon, moi je regarde tout le temps S&P 500, le Nasdaq et d'autres comme ça, évidemment, puisque moi je m'occupe de tous les marchés, que ce soit en Asie ou européens, c'est pareil. Hein. Donc je regarde tout ça, et pour nous, pour notre système à nous, on regarde ça. Hein, et l'or et 2, 3 choses comme ça, évidemment, hein, qui sont importantes pour nous. Voilà, on peut pas voir ça en 2 secondes. Sur les graphiques, pareil, je vous fais d'autres vidéos où on va s'expliquer un petit peu de ce qui se passe dans notre marché. On fait le point tous les jours, un petit peu du BTC, et je vous dis tous les jours, hein, où je le vois aller, ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire, etc., etc. Voilà, j'aime bien raconter ça, me mouiller un petit peu de temps en temps. C'est le but, hein, d'un trader, de se mouiller. Hein. Crypto-monnaie, 350 levées de fonds pour 3,4 milliards de dollars depuis janvier.
Bon, ça, cet article est pas mal, là. C'est pas mal parce que ça fait partie de tout ce qu'on doit justement un petit peu étudier, hein, comment va notre marché, s'il va bien, s'il va pas bien. Ça vous donne des indications importantes, hein, il faut prendre l'habitude de ça. Et cette news est pas mal. Les levées de fonds représentent 3,4 milliards de dollars, hein, c'est ça. Entre le 1er janvier et 31 mai, hein, 350 levées de fonds pour cette somme que je viens de dire, je ne vais pas la répéter. Et là, il compare hein, avec 2021 qui comptait près de 13,97 milliards. Voilà, nous sommes une chute de 75%. Bon, ils expliquent tout ça, c'est important et donc c'est bien fait. Cryptos toujours, aux États-Unis, les drogues, une nouvelle excuse pour réguler le Bitcoin. Oui, quand on veut tuer son cheval, on dit qu'il est malade. Hein. Et bien nous, c'est pareil. Hein. Comme on veut tuer Bitcoin, on dit qu'il est malade, qu'il ne sert qu'à des truands, qu'à des trucs comme ça. Quoi. Il a que des mauvais côtés, le Bitcoin. Non, allez, ça c'est une grosse blague, mes amis, parce que le marché traditionnel, il sait déjà faire tout ça. Tous les gens qui blanchissent l'argent, etc., tous ces trucs-là, croyez-moi, ils passent déjà par le dollar, par l'euro, par de l'argent en cash, hein, qui peuvent balader, qui peuvent... hein, c'est pour ça qu'on vous fait des règlements, on vous oblige tout doucement à ne plus jamais avoir d'espèces, qu'à des cartes, parce que tout est contrôlé. Bah, la blockchain, on l'a bien compris, c'est numérique, c'est tout ce qui se passe sur un système numérique. Les blockchains peuvent être contrôlées, donc je vois pas pourquoi il y en aurait plus. C'est le Bitcoin, donc c'est numérique, c'est dans la blockchain, c'est la blockchain Bitcoin, etc. Et je vois pas pourquoi du tout, les gens passeraient plus facilement par là. Peut-être quand ça a démarré, quand le système a démarré, qu'il était tout neuf, parce que tout le monde s'en foutait. Maintenant, on a bien compris qu'on s'en fout plus du tout, quoi, et que tout va être fait pour que justement ce soit de moins en moins un système pour servir à des arnaqueurs, hein, bien compris. Je m'étends un peu là, le Sénat valide l'accord trouvé la veille pour suspendre la plafond de la dette américaine. Bon, bah ça y est, ça on est passé à côté, mais bon, sincèrement, on savait, hein, je vous l'avais dit moi déjà avant, et là-dessus je ne détiens pas la vérité, on sait tous que ça allait se passer, hein, comme une lettre à la poste. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va faire tomber les États-Unis, on va mettre le marché par terre, on va faire tout ça, mais non, pas du tout. Les Russes ont mis en garde contre l'épargne en crypto face à la baisse des économies en fiat étrangère. Voilà. Alors eux, carrément, un responsable du gouvernement à Moscou a conseillé aux Russes d'éviter les crypto-monnaies, maintenant que l'intérêt pour les monnaies fiduciaires étrangères diminue dans le pays. Les actifs à haut risque ne conviennent pas à l'épargne de la plupart des gens et n'ont de sens que pour les investissements des riches, suggèrent ces commentaires. Bon, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Plus on est riche, plus on peut faire de profit, plus on peut placer son argent, plus on peut avoir de résultats, évidemment. Hein. Quand vous êtes pauvre, que vous n'avez pas un centime, que ce soit le Bitcoin ou n'importe quoi au monde, vous avez 10 euros, 100 euros, 1000 euros même. Avant de devenir riche avec 1000 euros il y aura du temps, hein, il va se passer du temps, il va vous falloir aussi beaucoup de choses, hein, évidemment, ça on le sait déjà. En revanche, comparons pas le Bitcoin à la monnaie fiat, hein, aux monnaies qu'il y a dans le monde, hein, puisque c'est quelque chose qui est décentralisé, hein, qui veut fonctionner tout seul, et justement sans tous les inconvénients de la monnaie classique, mes amis. Hein, on ne va pas tout confondre. Le président du Kenya appelle l'Afrique à abandonner le dollar. Voilà, dans les news. Hein. Ça donne l'ambiance, hein, ça donne l'ambiance un petit peu générale. Hein. Il y a eux, on en parle depuis pas mal de temps aussi de ça. Hein. Il y a eux, il y a le Brésil ici, hein, Lula, hein, voilà, le président brésilien, Lula, donc Da Silva, a proposé d'intégrer à nouveau tous les pays d'Amérique du Sud par le biais de l'Union des Nations Sud-Américaines, l'USAN, et de s'éloigner du dollar américain dans les accords bilatéraux dans la région. Voilà, bon. Ça nous dit tout l'ambiance, ça nous donne l'ambiance. La plateforme d'échange crypto.com annonce avoir obtenu une licence Digital Token auprès de l'autorité monétaire de Singapour. Voilà une société qui avance tout doucement, mais sûrement. Hein, on l'a décrié il y a quelques temps en disant ouais, elle allait tomber, tout ça. Elle n'est pas encore tombée, hein, c'est comme Binance, hein, souvent crie dessus. Mais les Hongkongais First Digital a dévoilé la FDUSD, un nouveau stablecoin adossé au dollar américain, mais régulé en Asie. L'annonce intervient alors que la nouvelle règle sur la crypto entre aujourd'hui en vigueur à Hong Kong. Des nouvelles règles, il y en a dans le monde entier, mes amis. Il y a Bitcoin.fr qui nous parle du PSAN, hein, et la loi sur les influenceurs, en disant que bon, bah, ça s'est arrangé un petit peu, hein, puisque c'est un petit peu moins dur que ce qu'on disait à un moment donné. Et tout ça, ça va être à suivre, hein, parce qu'on verra par la suite d'autres éléments qui vont passer. J'ai mis ça parce que on vous en parle un peu partout, et ça, c'est le texte de loi, donc vous allez lire ceci, hein, la proposition de loi. Donc c'est intéressant de voir tout ce qui était
dedans. Régulation crypto, le règlement MiCA officiellement ratifié par les autorités européennes. MiCA, encore une fois, pendant un temps, on l'a beaucoup décrié. Après, d'un seul coup, on est content qu'il y ait la loi MiCA. Pourquoi les États-Unis fonctionnent autrement? Ils n'ont pas encore sorti des trucs très très durs. Donc, d'un seul coup, on se dit, on envisage qu'ils vont être très très durs, que les Américains vont être de plus en plus durs, alors qu'à un moment donné, ils vont peut-être se radoucir un petit peu, toi, avec la crypto, avec tout ça. On ne sait pas, on ne sait pas. Tant que c'est pas vécu, on ne le sait pas. On peut faire que des suppositions. Et dans les médias, en tout cas, MiCA, qu'on redoutait énormément, et d'un seul coup, tout le monde a l'air de dire, ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, maintenant on est content. Bon, à voir, à suivre, on verra par l'avenir. Et là c'est pareil, des petits trucs à lire, je vous mets tous les liens là-dessus. Binance Australie arrête les virements bancaires en AUD alors que la recherche d'un partenariat de paiement s'éternise. Mais apparemment, les clients peuvent toujours. Binance Australia a interrompu les dépôts et les retraits en dollars australiens par virement bancaire, comme l'a annoncé le mois dernier. Et comme on l'avait dit le mois dernier, a annoncé jeudi la bourse. Le 18 mai, Binance Australia a déclaré qu'il ne facilitera plus les virements bancaires en AUD à l'aide de PayID en raison d'une décision prise par le fournisseur de services de paiement. Tiens, une mise à jour du 22 mai indique que les services se poursuivront jusqu'au 1er juin. Nous sommes le 2, vous avez compris. Donc voilà, mais apparemment au cours des derniers jours, le Bitcoin s'est négocié avec une remise de près de 20% sur la branche australienne de Binance par rapport aux échanges concurrents. En avril, après une demande de Binance, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements ainsi qu'à annuler la licence de produits dérivés de Binance Australia. Vous voyez, Binance toujours des petits dans la tourmente un petit peu partout dans le monde, mais il s'implantent bien quand même, ils s'implantent. Après, on fait beaucoup de cinéma un peu autour de ça, tant que les choses ne sont pas clôturées. Mais on sait bien que dans chaque pays, ils ont leur réglementation. Il faut que les entreprises acceptent ça, travaillent dans le sens des réglementations qu'il y a du pays. Si elles ne le font pas, elles ne pourront pas travailler comme certaines aux États-Unis, tout ça, qui partiront de là. Alors, qui seront les gagnants Qui seront les gagnants à la finale? Ça, encore une fois, ce sera l'avenir qui va nous le dire. Les stablecoins seront-ils toujours pertinents après FedNow? Ah oui, ça. Intéressant. Compte tenu du lancement prochain du service FedNow, on vise à fournir des paiements et des règlements instantanés. Il y a une curiosité croissante quant à la façon dont les pièces stables s'adopteront et resteront pertinentes. Après tout, les pièces stables ont gagné du terrain en s'attaquant à la lenteur et à la nature obsolète du système bancaire américain traditionnel, nous sommes d'accord. FedNow est un système de paiement centralisé fourni par la Réserve fédérale pour les transactions interbancaires instantanées, tandis que les stablecoins sont des actifs numériques décentralisés qui visent à assurer la stabilité et les transactions rapides en rattachant leur valeur à des actifs ou des devises spécifiques. Alors, les stablecoins ont-ils encore une place à l'ère numérique? En effet, selon Ryan Rasmussen, analyse de recherche chez Crypto Bitwiz, les stablecoins devraient conserver leur pertinence pour plusieurs raisons. Voilà, il nous donne plusieurs raisons. Une utilité limitée n'a pas de portée mondiale pour la FedNow. Une utilité limitée n'a pas de portée mondiale. Les stablecoins offrent un accès financier pour tous. Les pièces stables alimentent les transactions en chaîne. Les stablecoins offrent une particularité, un moyen d'envoyer de l'argent à l'étranger. Les stablecoins n'ont pas de limite sur la taille des transactions. Voilà, plein de choses comme ça qui nous expliquent. Vous allez lire ça, évidemment. Et donc, la bonne news, c'est que les stablecoins, c'est pas prêt d'être terminé. Pour Ethereum, Roger Ver Vendit, amen. Ah oui, c'est dans un podcast récent intitulé Show Me to the Crypto que Roger Ver, fondateur de Bitcoin.com, détenteur de Bitcoin depuis 2011, mes amis, et fervent partisan de l'adoption de Bitcoin, a expliqué qu'Ethereum aurait surpassé Bitcoin en termes d'adoption mondiale, bien que sa capitalisation boursière reste inférieure à celle de la reine des cryptos. Oui, mais il va falloir que la capitalisation boursière passe au-dessus de l'autre pour affirmer quand même tout ça à longueur de temps. Ah voilà, allez, il vous explique tout ça. C'est notre ami Magali qui fait cet article-là. Vous allez lire ça, évidemment. Et le temps va dire les choses, encore une fois, vous savez, le temps, je parle beaucoup de temps, parce que le temps, c'est l'expérience qu'on peut avoir dans une vie à un moment donné. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas avoir peur du futur, mais on analyse le passé, on analyse le présent, et on se dit comment ça va se passer dans le futur. C'est un peu comme le trading, la vie est du trading en permanence, mes amis. Ethereum, que sont les mises à jour Cancun et Deneb qui introduisent le Don Sharktin de ville. Bon, allez, après. Donc, on suit Ethereum, évidemment, évidemment qu'Ethereum, c'est loin d'être nul, c'est comme je le dis tout le temps, le grand patron, c'est le Bitcoin, évidemment, patron, la reine, etc. Et derrière, on a Ethereum, justement, tout cet écosystème Ethereum, tout le système Ethereum, avec toutes les entreprises qui se mettent dessus, et après, tout le reste qui vient en concurrence avec Ethereum, ou à la suite, etc. Il y a beaucoup de choses. On a un écosystème qui est énorme, qui est en train de grossir tout doucement. Il est déjà énorme à la naissance.
puissance. Si vous imaginez plus tard, dans 40 ans, 50 ans, 60 ans, et imaginez-vous un petit peu tout ça. Cancun et Deneb seront les prochaines grandes mises à jour de la blockchain Ethereum afin d'introduire le Danks Sharding sur le réseau. En premier lieu, Cancun fait directement référence à la ville mexicaine de Cancun, c'est super, qui a accueilli la 3e édition de DEFCON. C'est le nom qui a été donné à la mise à niveau pour les logiciels de la couche d'exécution sur le hard fork à venir. De son côté, Denom portera sur la couche de consensus. Le nom est un hommage à l'étoile la plus brillante de la constellation du Cygne, mes amis. Aisément reconnaissable en été dans l'hémisphère nord. C'est pour moi, je la connais bien celle-là. Ces 2 mises à jour sont aussi regroupées sous la contraction DENCON et leurs spécificités sont détaillées dans l'Ethereum Improve Proposal numéro 48, 41, etc., etc. Allez, vous allez lire tout ça, ça va arriver encore. Jusqu'à présent sur Ethereum, tout se passe pas trop mal, hein. Bon, sauf t'entends les frais, mais tout se passe pas trop mal, donc ça grossit tout doucement, mais bon, le grand patron c'est quand même Bitcoin, hein, mes amis, hein, je suis désolé. Hein. C'est quand même Bitcoin pour l'instant. Scale, un réseau de sidechain compatible Ethereum a publié l'invitation protocole à nouveau ajout au marché Zero Knowledge, ZK Rollup. Scale fonctionne comme un écosystème de plus de 20 chaînes latérales spécifiées à des applications qui fonctionnent parallèlement à l'Ethereum. Allez, ça c'est pour les spécialistes, vous allez lire un petit peu tout ça évidemment, mais c'est intéressant, très intéressant parce que tout ça, il y a toujours des cryptos derrière ça, et ces cryptos, souvent c'est les cryptos que vous achetez, et souvent les gens, je m'aperçois avec le temps là, puisque je parle de plus en plus à du monde, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cryptos, ils ont un nom de crypto, ils savent même pas ce qu'il y a derrière, ils ne savent même pas ce qu'il y a derrière, ils disent ouais c'est bien le truc qu'il a monté un jour, il a fait 20, 30, 500%, 1000%, enfin tout ce que tu veux, mais ils savent même pas ce qu'il y a derrière. Bon, là, ça revient un petit peu à faire, vous savez, un système, il y a une entreprise qui s'ouvre à côté de chez vous, vous a fait une belle façade, avec ici mieux qu'en face, et puis il vous dit, bah, donne-moi ton argent, et puis moi je vais rentrer derrière ma façade, je vais rentrer ton argent, puis dans 50 ans, eh bien, tu seras riche, hein, parce que tu vas gagner beaucoup d'argent. Et puis un jour, au bout de 50 ans, qu'est-ce que vous arrivez? Vous regardez, la façade est toujours là, bon, au bout de 50 ans, elle est un peu défraîchie, vous ouvrez les portes, et derrière, il n'y a rien, mes amis. Hein. Voilà un petit peu, donc on doit travailler tout ça à longueur de temps. L'échange Lightbit cesse ses activités. Pendant plus d'une décennie, la plateforme Lightbit, après a brassé les marchés baissiers, s'est confrontée à la concurrence entre les différents échanges et s'est battue pour respecter la régulation en vigueur. Toutefois, celle-ci n'a pas suffi. La société basée aux Pays-Bas vient d'annoncer à ses clients la fin des activités, mes amis. Voilà. Donc ça c'est dur hein, pour eux. D'après l'entreprise, la fermeture de ses services est due à des difficultés financières ne permettant pas à la suivre vie de l'entreprise sur le long terme. La forte diminution des frais de transaction par ses concurrents et la croissance des coûts relatifs à la régulation ont poussé l'entreprise au pied du mur. Pour les investisseurs détenant des actifs chez Lightbit, pas de panique. Jusqu'au 28 août 2023, la plateforme permet à ses utilisateurs le retrait de leurs fonds. Selon son directeur des opérations, Arthur Vanner, la sécurité des actifs stockés sur l'échange est garantie pour tous ses clients. Voilà, ça c'est très très bien, hein, parce que une société qui va mal, qui souffre, encore une fois, on a vu l'effondrement qu'on a eu, tout ça, 2022, le bear market, je vous l'ai déjà dit, les entreprises meurent, évidemment, il y a des gros qui vont racheter des petits, c'est comme ça que ça se passe à ces moments-là, dans des moments dramatiques, il y a des gens, ça leur fait gagner encore plus d'argent, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et donc il y a des sociétés qui vont mourir, il y a celles qu'on apprend, puis il y en a plein d'autres qui meurent tout doucement, dont on parle pas, c'est comme ça. Eux, ce qu'il y a de bien, au moins, c'est qu'ils n'ont pas fait un mauvais coup ni quoi que ce soit, ils n'ont pas mis la clé sous la porte, parti avec l'argent des gens, ils remboursent les gens et tout, donc bravo. Tout ce que je peux dire, malheureusement, pour eux, qu'ils ferment. La communauté Uniswap vote contre le sondage initial sur les frais de protocole sur les échanges. Voilà, la communauté n'a pas été contente. Ce qu'il y a de bien dans notre écosystème, c'est qu'il y a souvent des communautés qui ont le droit d'agir, et de dire je veux ci, je ne veux pas ça, etc., etc. Donc l'entreprise est forcée d'aller un peu dans le sens de la communauté. Bon, parfois il y en a qui n'y vont pas, mais c'est comme ça. Allez, vous lisez ça pour Uniswap si ça vous intéresse, évidemment, comme je vous l'ai dit. Je vous mets les liens sous la vidéo, et comme ça, vous allez approfondir tout ce que vous avez envie. Sinon, on aura une vidéo qui durerait 4 heures. Sylvie Herget accepte la date limite de la Fed pour le plan de liquidation de la banque crypto-friendly. Voilà, le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale a ordonné qu'un plan soit représenté dans les 10 prochains jours pour réduire les opérations de la banque. Silvergate Bank a accepté une ordonnance de la Réserve fédérale pour déposer un plan d'auto-liquidation auprès des régulateurs financiers californiens dans les 10 jours. Voilà.
Ça avance, tout ça. Tout ça, c'est suite à 2022. Ça a été dur, hein, très dur. C'était 2022, on s'en souviendra très longtemps. Tous ceux qui sont dans la crypto, sont dans le trading, qui sont dans la finance, s'en souviendront très longtemps. Les utilisateurs actifs, les frais et les transactions de Bitcoin ont eu une course folle en mai, au milieu de la manie des meme coins. Eh oui, grâce aux meme coins avec des noms comme PP, Pizza, Ordina, Bitcoin a connu un parcours un peu cahuteux le mois dernier, évidemment. Après être tombé à son plus bas niveau et près de 2 ans, le nombre d'adresses actives sur le réseau Bitcoin a rebondi de façon spectaculaire le mois dernier, alors que les transactions ont grimpé en flèche pour atteindre plus de 16 millions, selon les données de The Block Research. Ce total représentait une augmentation de 52% par rapport à avril et plus du double du nombre de transactions un an auparavant, en mai 2022, selon les données de The Block. Voilà, allez, on approfondit tout ça, évidemment que c'est très intéressant. Les revenus des mineurs de Bitcoin grimpent à 9-16 millions de dollars en mai. Voilà, petite reprise, hein, la reprise, vous voyez, ça entraîne beaucoup de choses. Et ça, on oublie aussi de dire que beaucoup d'entreprises sont en train de souffrir, qui ont gardé du Bitcoin d'un seul coup, quand le Bitcoin remonte un tout petit peu, puisqu'ils n'ont pas vendu, ils ont encore leurs biens, hein, eh bien, ils vont pouvoir respirer. Donc voilà, c'est cette petite respiration-là qui, dans quelques temps, va faire qu'on va refaire un bond, mes amis. On a besoin de cette respiration. C'est pour ça qu'en ce moment, les marchés sont comme ceci. Vous voyez, hein, ils sont en train, en ce moment, de tanguer un peu, toujours un petit peu à la verticale. On ne sait pas s'ils vont monter, s'ils vont baisser, mais on a besoin de toutes ces respirations-là pour pouvoir refaire un bond par le futur. Hein. S'il n'y a pas une catastrophe qui arrive entre-temps et qui nous fait d'un seul coup une mauvaise ambiance, la psychologie des gens, 2 entreprises qui tombent, des grosses entreprises qui annoncent d'un seul coup qu'il y a encore une des faillites comme on n'avait même pas encore imaginé, et là, ça y est, boum, on replonge. Hein. C'est comme ça. Hein. On a besoin de sécuriser pour l'instant, on a besoin de reprendre des forces, on a besoin de reprendre de la confiance. Et là, on va repartir. Comme indiqué précédemment, la montée en puissance de NFT Bitcoin via les ordinaux a entraîné une augmentation des revenus des frais de transaction pour les mineurs. Voilà, bon, bah écoutez, petite news. Gate.io dissipe les rumeurs sur sa disparition au milieu d'un fiasco multichaîne. Oui, il y a eu un fiasco multichaîne, on a déjà parlé la semaine dernière où le prix du jeton multichaîne s'est effondré d'environ 20% en raison du rapport faisant état des retraits qui ont mal tourné. La raison exacte du blocage des transactions dans le jeton multichaîne est encore inconnue, bien qu'il existe 2 théories. Bon, des théories pour l'instant. Quand on aura vraiment quand on aura vraiment le résultat de tout ça, on en reparlera, mais résultat des courses dans l'immédiat, apparemment ils disent que non, ils ne sont pas. Récemment, des rumeurs ont circulé contre Gate.io. Nous tenons à préciser que nos opérations se déroulent correctement, que les retraits fonctionnent correctement et qu'il n'y a aucun problème avec nos opérations ou nos retraits, comme la rumeur le dit. L'équipe Gate.io se concentre actuellement sur la célébration de notre 10e anniversaire et le lancement de la plateforme de trading de Gate Group à Hong Kong, Gate.hk. Bon, il rassure les gens comme ça, mais moi parfois, souvent ces annonces-là, j'aime pas. Souvent, j'aime pas. Ouais, les mecs d'un seul coup, ils ont besoin de rassurer tout le monde, de machin, tout ça, pour que d'un seul coup, après, boum. Mais allez, on suivra ça de près. Pour l'instant, moi, je n'ai pas plus de renseignements que vous pouvez en avoir vous aussi. Binance retire les crypto-monnaies anonymes, on l'a dit tout à l'heure, XMR-ZEC face à la régulation. Hein, bon, voilà, on en reparlait. Donc, la régulation, c'est quoi? Pourquoi ces cryptos-là dedans, il y a le mot anonyme, voilà. Et quand vous voyez quelque part dans la crypto-monnaie, vous voyez crypto-monnaie associée à anonyme, eh ben, croyez-moi, il y aura un problème. Hein, ça va pas, ça peut pas marcher. Je bois mon café, mes amis. J'ai mal à la gorge aujourd'hui, hein, donc j'ai un peu de mal à parler, donc c'est un petit peu casse-pied. Satoshi Nakamoto de retour. Une IA nommée Tolstou Satoshi parle comme le créateur de Bitcoin. Ouais, ça c'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas terrible, je plaisante. Mais bon, Satoshi Nakamoto, on sait pas qui c'est. Hein. Bon, bah tant mieux, peut-être, ça aide un peu l'écosystème. Voilà, puisque on est dans un écosystème qui paraît, la blockchain Bitcoin paraît quand même très 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 solide pour moi. Et donc c'est bien, parce qu'en règle générale, moi j'aime pas trop les gens qui se montrent pas, qui disent pas, qui se montrent pas. On sait pas qui c'est, tout ça. Alors ils vous donnent des conseils, des machins, tout ça, mais on sait pas qui c'est. Et j'aime pas trop. Mais là, bon, on a un contre-exemple de ce que je dis, hein, donc c'est important aussi, puisque là, c'est positif hein, pour toute la communauté crypto-monnaie, hein, sans le Bitcoin, sans la blockchain Bitcoin, hein, donc par le créateur Satoshi Nakamoto ou son équipe, parce qu'on ne sait pas qui c'est en réalité, eh bien, peut-être on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi, hein, et les choses n'existeraient pas. Et là, le mec reste anonyme, l'équipe
plus ou moins anonyme, hein, plus ou moins, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens connus, mais Satoshi Nakamoto, apparemment, on ne sait pas qui c'est. Donc voilà, il y a toujours des contre-vérités, mes amis, dans la vie, hein, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. On dit une chose, mais il y a des contre-vérités, il faut les accepter. Donc l'intelligence artificielle, on l'a compris, hein, pour Satoshi Nakamoto ou n'importe quoi, bah, c'est pareil, maintenant c'est facile. Alors maintenant, un conseil moi, que je donne à tout le monde, il faut faire très attention, il faut analyser à deux fois, parce que maintenant vous allez recevoir des messages partout, on va avoir des infos, des choses comme ça, mais tout est truqué, quoi. Parce que malheureusement, on se sert des nouveaux outils, et ça c'est un peu pénible, c'est un petit peu triste, parce qu'en réalité, on se sert de nouveaux outils qui sont extraordinaires, hein, qui vont faire avancer le monde. Moi je suis pour l'intelligence artificielle, je suis pour tous ces systèmes, toutes ces nouveautés, c'est extraordinaire. Mais le gros souci, c'est quoi? C'est qu'en réalité, la première des choses que fait l'humain, enfin une partie hein, évidemment, mais c'est de ceux dont on parle le plus, c'est avec ça de faire des mauvaises choses. C'est ça qui est terrible. On donne un outil, on donne quelque chose et on fait des mauvaises choses. C'est ça qui est un peu chiant, parce que ce qu'on veut tout le temps, c'est tromper les gens. Enfin, une petite partie, mais encore une fois, c'est comme dans une manifestation, vous savez, vous avez les mecs qui sont devant, là, les black machins, tout ce que vous voulez au monde, enfin, qui vont venir faire chier le monde, qui ont besoin de tout casser, tout détruire. Et en réalité, c'est quoi? C'est un tout petit pourcentage, et on est axé là-dessus, à longueur de temps. Et ça, c'est pas terrible. Allez, mon blabla, BRC 721, mes amis, on n'oublie pas, une révolution dans le monde des NFT, un pont entre Bitcoin et Ethereum. J'ai fini mon café, je suis un gros buveur de café. Décidément, la blockchain ne cesse de rimer avec innovation. Voilà ce que je vous dis, c'est extraordinaire. La dernière en date est l'introduction d'une nouvelle norme de token, le BRC, le 720E, fruit d'une collaboration entre Bitcoin 1010 Ordinal Market et le portefeuille Bitcoin Xverse. Cette norme permet un pont entre la blockchain Ethereum et la blockchain Bitcoin. Alors moi, il y a un truc, maintenant j'ai très peur. Hein. Moi, je suis pas informaticien, hein. Donc, mais je creuse énormément tout ça, j'essaie de comprendre tout ça, je lis énormément là-dessus à longueur de temps, j'essaie de comprendre, mais ce qui me fait peur, c'est les bridges. Quand on dit bridge maintenant, pont, on a bien compris, hein, c'est un lien entre deux choses, hein, pour simplifier les choses, c'est un lien. Et dans les liens, les hackers, hein, ils aiment ça. J'ai l'impression qu'ils répertorient tous les liens au monde, vous voyez, qui entre les systèmes, et puis se disent, tiens, là, je vais aller chercher un petit peu ce qui merde. Voilà, c'est tout ce que ça me fait dire comme ça en 2 secondes. Hein. Mais la norme de token BRC 721.1 agit comme un pont entre les réserves Ethereum et Bitcoin. Cette norme permet aux traders de convertir leurs tokens non fongibles basés sur Ethereum en token BRC 721 sur le réseau Bitcoin. Voilà, vous avez tout en 2 secondes. Hein. Et voilà. La plateforme NFT Smooth de Nike, où je le prononce mal, hein, et de Nike s'intégrera au jeu de sport IA. Alors ça, on reste 2 secondes, vous allez lire tout ça. C'est bien, la NFT, ça avance, hein, tout ce système-là avance. Hein. Une compagnie aérienne japonaise s'envole vers le Web3 avec le lancement de sa plateforme NFT. Voilà, bon. Ouais, c'est japonais. Hein. Le chinois, j'arrive à me débrouiller sur 2-3 mots, mais là, c'est japonais. La Blockchain Suite devient un partenaire blockchain de l'écurie de Formule 1 Red Bull Racing. Voilà, des bonnes news et tout ça. C'est bien, ils avancent ces gens-là. Et là, on a fait le tour de l'actualité. Maintenant, on va arrêter parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Pensez à vous abonner à ma chaîne toujours, hein, si vous ne l'avez pas fait, mes amis. Hein. Et pensez surtout à être prudent. Soyez très, très prudent dans notre écosystème. Et on se retrouve sur une autre vidéo. J'espère que j'ai pas trop bégayé. Merci, à bientôt.